Bonjour Michel. Bonjour Michel. Qu'est-ce qu'on fait comme recette aujourd'hui? De la soupe. Beurre. Oh, De la soupe? comment ça, Burke? Tu n'as même pas encore goûté. Fais-moi confiance, tu vas adorer. C'est une soupe très spéciale. Pas possible, c'est quand même de la soupe. Je crois que tu te trompes. Très souvent, on déguste cette soupe tard dans la soirée, entre amis. Et tu veux que je te dise, c'est très réputé. Réputé? Tu veux dire branché? Oui, c'est ça. Branché, stylé, à la mode. Alors dans ces conditions, je suis d'accord pour la soupe. Mais ça va pas, non? Moi, je déteste toutes les soupes. Écoute-moi Bob, ne t'inquiète pas, ça peut pas te faire de mal. La soupe, ça fait grandir et c'est bon pour la santé. Oh, si tu crois que tu vas me convaincre. Allez les enfants, je propose qu'on s'y mette. Pour faire une délicieuse soupe à l'oignon pour 6 personnes, il faut 3 gros oignons, 1 cuillère à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillères à soupe de farine, 1 cube de bouillon de volaille, 1 cuillère à café de sucre en poudre, 1 cuillère à café de sel, 12 tranches de pain de campagne et 120 grammes de fromage râpé. À ton avis, Bob, on commence par quoi? Par les oignons. Bravo! Tu sais que tu deviens un vrai chef, toi? Tout d'abord, on commence par éplucher les oignons, puis on va les couper en deux et pour finir, les trancher en fines lamelles. Alors, qui veut le faire? Moi, D'accord, Brune. Pendant ce temps, Bob et moi, on va mettre dans une grande casserole 1 cuillère à soupe de beurre ramolli. Et 2 cuillères à soupe d'huile. Merci beaucoup. À ton service, chef. j'ai fini de les éplucher, je les coupe en deux? Oui, je veux bien, Prune. Je couperai moi-même les moitiés en lamelles. C'est un peu technique. Qu'est-ce que t'as, Prune? Pourquoi tu pleures? C'est rien, t'inquiète pas, c'est les oignons, ça fait toujours ça quand on les coupe, ça fait pleurer les yeux. Oh oui. Michel, on pourrait changer de recette, dis. Goûte-la au moins une fois, je t'assure. Oh bon, d'accord. Voilà. Maintenant, on va faire chauffer le beurre et l'huile jusqu'à ce que ça crépite légèrement. Et on pourra ajouter les oignons. On y va? On y va. Bob, arrête de faire la tête, c'est pas drôle, allez. C'est bon, tu peux mettre les oignons dans la casserole. Parfait. Maintenant, on va les remuer délicatement. Les oignons vont s'imprégner de beurre et prendre une belle couleur dorée. Il faut environ 5 minutes. Ouais. Bob, mon grand, je voudrais que tu rajoutes 1 cuillère à café de sucre. Du sucre dans la soupe? Eh oui, ça t'étonne, hein? Bon, je vais vous dire, c'est mon secret. Un petit peu de sucre redonne une jolie teinte caramel aux oignons et relève le goût. Tu verras. Je mélange encore 1 minute. Maintenant, on va ajouter 1/3 de verre d'eau. Voilà, elle arrive. Le truc, c'est de continuer à mélanger sans s'arrêter, jusqu'à ce que l'eau soit totalement évaporée. Ensuite, on recommence 2 fois la même opération avec les 2/3 d'eau qu'il reste. Ça commence à sentir drôlement bon. Ah, ça me fait plaisir que tu dises ça, Bob. Saupoudrez les oignons avec 2 cuillères à soupe rases de farine. Mélangez 1 minute avant d'ajouter 1,3 litre d'eau chaude. Parfait! Ensuite, on met le cube de bouillon de volaille émietté. Tu goûteras ça plus tard, Bob. Il nous faut 1 cuillère à café de sel et du poivre. Vous voulez que je vous dise, les enfants, je crois qu'on est sur la bonne voie. On n'a plus qu'à attendre l'ébullition et on laissera encore cuire doucement à découvert 20 minutes. Ouais, youhou, ouais.
les 12 tranches de pain sont grillées. Très bien. On va en placer 6 sur la grille du four, les recouvrir de fromage râpé et les faire gratiner. Dis-moi, Michel, c'est bien comme ça? Impeccable. On va fermer la porte du four et programmer sur grill. C'est cuit dans combien de temps? Dans quelques minutes, mais il faut bien surveiller pour ne pas laisser brûler le fromage. Regarde, je crois bien que c'est prêt. Waouh, ça a l'air trop bon! Aurais-je réussi à te convaincre, Bob? Allez vous installer, je m'occupe de sortir les tranches de pain du four. Ça va être un vrai festin. Une, 2 bonnes louches auxquelles j'ajoute 2 tranches de pain gratinées. Goûtez ça. C'est délicieux. Trop bon! T'avais raison, on sent bien le goût de l'oignon. Mais il est super doux. Oui, exactement, mon grand. Et tu vois, c'est grâce à mon secret. Une cuillère à café de sucre et toute l'acidité disparaît. Les oignons prennent une jolie couleur et le goût est renforcé. Alors, Bob, toujours fâché avec la soupe? En tout cas, pas avec la soupe à l'oignon. Allez, attrape-le! Non, pas ici, t'avais promis, Bob. Oh, t'es pas drôle! Tout ça parce que t'as rangé. Bonjour, Michel. Oh, qu'est-ce que c'est beau. On dirait un petit jardin. Oh, attention, t'as mis de la terre. C'est quoi ces gros haricots? Des petits pois. Tu rigoles? Les petits pois, c'est rond, comme tes billes, Michel. Oh, je ne le crois pas. Tu n'as jamais vu de petits pois frais? Ben non. On fait quoi exactement avec des petits pois frais, hein? Aujourd'hui, on va les préparer à la française. Pour 4, il faut 2 kilos de petits pois frais, 24 petits oignons nouveaux, 8 belles carottes nouvelles, une laitue, 100 g de beurre ramolli, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe d'eau. Bon, on commence par laver les légumes? Non? Méfie-toi, parce qu'aujourd'hui, elle range et nettoie tout. Oh là là, ah bon? Mais j'ai déjà pris ma douche. On les écosse? Tu nous dis comment on fait? Si la gousse est bien mûre, une pression sur la fente suffit à l'ouvrir. On l'incise avec l'ongle et avec un doigt, on fait glisser les graines dans le saladier. Il y en a plein dans la même. Oh, celui-ci est tout petit. On ne le met pas, il n'est pas mûr. Goûte-le, tu verras, il doit être sans goût. Et un peu amer. Ah bon? On peut les manger crus? Ben oui, mais il faudrait peut-être les écosser aussi. Bob, il n'y a pas que les petits pois, il y a les carottes. Il faut couper les fanes en laissant 2 cm à peu près. J'ai fini. Je peux aider Bob? Oui, bien sûr, ma reine des petits pois. Et à son âge, c'est plutôt une princesse. La princesse aux petits pois, c'est un conte très connu. Un conte d'Andersen, je l'ai lu quand j'étais petite. Ben, pas moi. Bizarre qu'une princesse écosse des petits pois. Ah, attends, Prune. Tiens la carotte droite par le haut, la pointe posée sur la table. Et tu épluches du haut vers le bas. Voilà, comme ça. Et tu continues en la faisant tourner. Génial, ça va plus vite et on peut pas se couper. Alors, la princesse. Ah oui, il était une fois un prince qui voulait épouser une vraie princesse. Un soir d'orage, une jeune fille toute ruisselante vint se réfugier au château. Elle dit qu'elle était une vraie princesse et plaisait beaucoup au prince. Mais tu sais quoi, Bob? Pendant ce temps, tu peux couper la queue des oignons en laissant 1 cm. Tu veux que je t'aide? Non, continue ton histoire. Tu vas voir. Bravo, très futé! La reine, la mère du prince, était fort méfiante. En préparant le lit de la princesse, elle cacha un petit pois sous le matelas. Le lendemain, la princesse se réveilla très fatiguée. Quelque chose dans le lit l'avait empêchée de dormir.
La reine reconnut que seule une vraie princesse pouvait être aussi sensible et qu'elle était digne d'épouser son fils. Dis, Michel, tu crois vraiment que c'est vrai? Quoi? Rien. Et voilà! Déjà? Très bien, tu peux aider Bob alors. Tu vas enlever la barbe et la première peau des oignons. Et tu les mets dans le saladier, d'accord? Moi, je vais couper les carottes. Je voulais le faire, Michel. Pas cette fois, on est obligé d'utiliser un grand couteau. Et c'est dangereux pour les enfants. On les coupe en 4 dans le sens de la longueur, en gardant un bout de fan sur chaque morceau. Et hop, dans le saladier. Oh, tu n'as pas encore fini? Plus que 2. Et ensuite, on verse le saladier dans la cocotte avec une cuillère à café de sucre. Ça fait ressortir le goût des petits pois. Et une cuillère à café de sel. On mélange le tout avec les mains. C'est doux. On ajoute 100 g de beurre ramolli. Et on mélange. Avec les mains? Oui, on mélange mieux avec les mains. J'adore. Ce n'est pas pour vous faire plaisir les enfants, c'est le secret de la recette. Il faut mélanger longuement avec les mains pour que chaque petit pois s'imprègne de beurre. Ils seront bien plus tendres et pas durs comme des billes. Regarde ce que tu fais, tu mets du beurre partout. Pardon, j'avais oublié. Allez, viens, on va se laver les mains. Ah, et la salade, faut pas oublier de la laver. Changez l'eau s'il y a de la terre, les enfants. On égoutte chaque feuille en la laissant humide. Comme ça, on n'arrosera pas partout. Elle a fait le ménage. Une surprise pour maman. Ah, je comprends, c'est un gentil cadeau. Ne t'inquiète pas, Prune, je t'aiderai à ranger. Vous allez poser 5 feuilles les unes sur les autres, les rouler comme un gros cigare et les couper en lanières d'1 centimètre d'épaisseur. C'est pour décorer? Non, c'est pour cuire avec les petits pois. Mélangez. Chaque lanière doit aussi s'imprégner de beurre. On ajoute une cuillère à soupe d'eau et on couvre. Et maintenant, c'est prêt à cuire. Ça prend longtemps? 30 minutes. On met d'abord 10 minutes à feu moyen. Je commence à ranger. J'arrive. Bien, on peut baisser. Encore 20 minutes à feu doux. Délicieux. On dirait presque des petits pois en boîte. Enfin, ils sont meilleurs, non? Oh oui, et grâce à ton secret pour imprégner les petits pois de beurre, ils sont super tendres. Oh, vous avez oublié des petits pois là-bas. Fallait pas le dire, Michel. Je voulais les mettre sous le matelas de Prune pour voir si l'histoire du conte était vraie. Ça peut pas marcher, je suis pas une vraie princesse. Seulement celle de Michel. Alors, on fait des spaghettis, oui ou non? J'ai super faim. Il ne manque que Michel, sinon tout est là. Attendons un peu. Tu crois qu'il est parti chercher sa recette en Italie? Bonjour les enfants. Vous avez trouvé tout ce qu'il faut pour les spaghettis alla carbonara. Oh, Tout, on peut commencer. Je vais d'abord lire la liste des ingrédients, d'accord? Pour 5 personnes, il faut 500 g de spaghettis, une tranche de 120 g de lard maigre fumé, 30 centilitres de crème liquide, 2 œufs, 120 g de gruyère râpée, une cuillère à soupe de beurre, du sel et du poivre. Très bien, on remplit une grande casserole d'eau.
Aux 3/4, Bob. On la pose sur la grande plaque à feu fort. Et on met un couvercle. Ensuite, on prend un grand saladier, on le pose dans le four et on allume au thermostat 2 ou 60 degrés. Mais il est vide le saladier. C'est juste pour le chauffer. Quand on versera les spaghettis dedans, ils resteront chauds plus longtemps. Et quand on se resservira, ils seront toujours chauds. On va préparer le lard, d'accord les enfants? On retire la couenne, c'est la peau en fait, et on coupe la tranche en petits morceaux. Je suis sûre que ça va être bon. Trop bon. L'eau au bout les enfants. C'est le moment d'ajouter une cuillère à soupe de gros sel. Et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Attention, ne touchez pas la casserole. Attention, mesdames et messieurs, on va jeter les spaghettis dans l'eau. Ouais! On les prend fermement des deux mains et on les tient à la verticale sur la casserole. Ah! 2, 3, et on les lâche. Ouais, bravo! Merci, merci beaucoup. Mais le spectacle n'est pas terminé. On va mélanger doucement avec 2 fourchettes pour séparer les spaghettis les uns des autres. Quel est le temps de cuisson sur les paquets? 9 minutes al dente, 12 minutes au grand maximum. al dente? En italien, ça veut dire ferme, quand ils sont encore presque croquants. Oui, bravo Prune. Ben, si ça va plus vite, alors je veux bien. Revenons au petit lardon. Va chercher tes amis, Bob. Ah, très drôle. On va les faire dorer. Pour ça, on va poser la poêle sur la plaque et on allume sur feu doux. Les voilà! On y ajoute les lardons et on les fait bien dorer de tous les côtés. Ça prend 4 minutes environ. Tu vois comme ils sont beaux? Beau à croquer! On va ajouter 30 centilitres de crème. Ça bout, Michel. Alors il faut baisser le feu et laisser frémir. Et dans 1 minute, les spaghettis seront cuits al dente. Vite alors, un bol et 2 œufs s'il vous plaît. Sel. On poivre. Et on bat le tout. Plus vite! Ça y est, on éteint le feu. Pour égoutter les spaghettis, on va mettre la grande passoire dans l'évier. On peut sortir le saladier du four maintenant. On n'oublie pas les gants, il est chaud. On ajoute une cuillère à soupe de beurre. Il a fondu! Alors on verse les spaghettis dessus. Les œufs. Et sans attendre, la crème fraîche en ébullition avec les lardons. C'est le secret de la recette. Quand on ajoute tout de suite la crème bouillante, les œufs cuisent dans la crème. J'adore quand ça va vite. Allez, on mélange. Dernière opération, on ajoute le gruyère râpé. Doucement, Bob. On le verse petit à petit en mélangeant tout le temps.
On sert les spaghettis à la carbonara très vite, avant qu'ils refroidissent. Et on les mange très vite aussi. Vous allez voir. Il vaut mieux les manger doucement pour mieux les apprécier. Qui se rappelle du secret de la recette? Il faut ajouter la crème bouillante très vite. Comme ça, les œufs battus vont cuire dedans. Parfait, Prune. On garde le reste pour demain? Ça ne se mange pas froid. Proposez-les plutôt à vos parents. Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, on les goûte d'abord, on sait jamais. On fait la course? Gagné! Pas ça. Ah, c'est nul. Hey, bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce livre de cuisine? Bonjour Michel. On cherche quelque chose de bon pour l'apéritif. Nos parents ont des invités. Quelque chose de bon, de facile et qui se mange à l'apéritif. J'ai une idée. 2 gougères géantes. Qu'en dites-vous? Géante? Mais Michel, tu sais, ils sont 4 seulement. T'as pensé aux ingrédients? On n'a pas le temps d'aller faire des courses. Je suis presque sûr que vous avez tout dans vos réserves. Il nous faut 300 g de farine, 150 g de beurre plus 2 grandes cuillères, 30 centilitres d'eau, 9 œufs en tout, 200 g de gruyère râpée et du sel. Super, tout est là. Alors pour commencer, on va verser 30 centilitres d'eau dans la grande casserole. Et on va ajouter le beurre en tranches. Comment on fait pour avoir 125 grammes? Eh bien, un paquet de beurre pèse 250 grammes. Si on le coupe en 2, ça fait combien? 1,5 kg? Moi je sais, ça fait 125 grammes. Bravo, Prune. Voilà, et j'ai plus qu'à ajouter une petite tranche et ça fera 150 grammes. C'est moi qui coupe le beurre. Très bien. Maintenant, on va ajouter les tranches dans l'eau. Oh, on dirait des petits poissons. T'as déjà vu des poissons carrés, toi? Tu veux bien te charger de saler, Bob? Ha, je donne à manger aux petits poissons. Et puis, on pose la casserole sur feu moyen. Regarde, Michel, mes petits poissons au beurre. Ils disparaissent. Est-ce que ça bout? Parfait. Alors, on va ajouter la farine. Mais attention, d'un seul coup. Ensuite, on mélange énergiquement avec la cuillère en bois. Ah, t'as vu, ça fait une boule de pâte. Oui, c'est exactement ce qu'il faut. Et on va baisser le feu. On mélange sans s'arrêter pendant 4 minutes. C'est très important. C'est maintenant qu'on met les œufs? On y arrive. Mais avant, je vais vous révéler mon petit secret. Le secret, le secret, le secret. Eh bien, le voici. Il faut mettre la boule de pâte dans un grand saladier avant de casser les œufs. Sinon, vous risquez de faire des œufs brouillés avec la chaleur de la casserole. C'est bon, on peut casser 3 œufs. T'es prêt? 1, 2, 3. On mélange très vite avec la cuillère en bois jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Comment tu as dit? Momo quoi? J'ai pas bien compris. Homogène, c'est lorsque la pâte est lisse et onctueuse. Maintenant, on va casser 3 autres œufs. 1, 2, 3. Et à nouveau, on mélange énergiquement. et à nouveau, on va recasser 3 œufs. 1, 2, 3. Voilà, on mélange bien et ensuite, on ajoute le fromage râpé. Râpez, râpez le fromage.
Ensuite, on va laisser reposer 15 minutes au moins. Et pendant ce temps, on allume le four à 200, 6,5 au thermostat. On n'oublie pas ses gants et on retire la plaque du four. Et là, avec une bonne cuillère à café de beurre, on va beurrer. On peut le faire avec ses doigts ou avec un pinceau. Waouh! Prune, je peux le faire avec le pinceau? D'accord, moi je le ferai avec les doigts. C'est prêt? Bien. Avec une cuillère à soupe, on va répartir la moitié de la pâte dans le plat, cuillère après cuillère, pour faire une couronne. Pâte. On fera la deuxième gougère plus tard avec le reste de la pâte. Tu crois que ça va cuire, toi? Un gros truc comme ça avec un trou? Franchement, ça m'étonnerait. On pose la plaque à mi-hauteur et on laisse cuire 40 minutes. Ah! Qu'est-ce qu'on peut bien faire pendant tout ce temps? La vaisselle? Peut-être? Oui, c'est moi qui commence. Michel! On n'oublie pas ses gants! Attention, fermez vos yeux. Et maintenant, ouvrez-les. Waouh! Tu nous as fait une farce. C'est pas cette pâte-là qu'on a mis dans le four. Bien sûr que si, mais elle a cuit. Il faut attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir la goûter. Et à l'aide d'une spatule, on détache la gougère de la plaque. Et on la pose sur une grille pour qu'elle sèche des deux côtés. Au fait, quel est le secret pour réussir une bonne gougère? Bob, tu te souviens? Oui. C'est quand on casse les œufs. On sort la boule de pâte de la casserole chaude et on la met dans un grand saladier. Et puis, on casse les œufs dessus. Sinon, on risque d'avoir des œufs brouillés. Chut, Michel, j'entends parler. Les invités sont là. Tu nous coupes quelques morceaux? Pendant que vous les servez, je prépare la deuxième gougère. Hé, je croyais que c'était pour les amis de vos parents. Vaut mieux la goûter avant, au cas où elle serait pas bonne. Oui, bien sûr.